Bonjour. Alors voilà, je vous retrouve pour l'année 2018 avec donc une vidéo sur comment réaliser en fait, enfin c'est pas comment, mais moi j'ai envie de réaliser donc une boîte, mais en fait ce sera comment réaliser une boîte avec de la récup. Donc là, en fait, je vais utiliser la base de ma boîte, qui sera comme ceci, ronde, avec un support de scotch fini, les gros rouleaux scotch transparents. Donc, dans un premier temps, ce sera donc avec ceci. Et dans un deuxième temps, également un rouleau de scotch double face, voilà, qui est également terminé, qui va lui me servir à faire donc mon couvercle. Donc ils sont tous les deux du même gabarit, donc impeccable. Et comme on est dans la récup, on ne jette rien. On a avec les rouleaux double face de chez Action, on a donc ce genre de choses, de cartonnage, d'emballage, qui se trouve comme ceci. Donc, on va récupérer le support plastique. On récupère donc ce rouleau vide. Et puis, le cartonnage qui lui m'a servi donc à réaliser donc le fond de ma boîte, qui se trouvera comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, c'est pas une complication, mais pour donner un style à ma boîte, moi, ce couvercle-là, il va aller ici en dessous, comme ceci. Et le support plastique, lui, va me servir à venir dessus et réaliser un couvercle checker. Voilà. Donc, pour ceci, j'ai choisi un bloc de chez Action, le Mix and Match de Steel and Body. Voilà, donc ce bloc là, je pense qu'il sera parfait, parce qu'en fait le thème de ma boîte c'est je veux qu'elle soit sur le thème de la beauté. Donc voilà. Écoutez, c'est parti, et on va choisir donc un papier. Hein. J'en ai vu un qui pourrait me plaire. Donc, je choisis celui-ci. Voilà. Donc, avec des bords pas totalement finis. Alors, j'aimerais bien que ça fasse le zoom, mais je sais pas si ça va marcher. Bref, ça fait pas la mise au point. Donc voilà, et derrière on a plein de roses. Donc on va déjà commencer avec ce papier. Donc pour ceci, on va avoir besoin bien sûr de notre planche à découper et d'une règle, d'une règle oui et non. J'ai plutôt besoin d'un mètre de couture pour alors mesurer ici le tour de ma boîte, qui fait 26 cm. Voilà. Donc,
je vais avoir besoin d'un papier et bien sûr on a besoin de la hauteur qui fait 5. Donc dans un premier temps on va couper notre papier à 5. Alors moi je choisis de prendre le papier dans ce sens là. On pourrait le prendre dans l'autre sens, mais je préfère voilà, je préfère le prendre dans ce sens là. Donc là je suis à 5 cm. Je coupe et on avait 26 cm dans l'autre sens. Voilà, donc je coupe également. Donc je me retrouve avec ma bande de papier pour lui permettre d'avoir une forme plus facile à... Je vais voilà lui donner cette forme à l'aide de mon plioir, donc cette forme un peu courbée. Voilà, et on va pouvoir coller. Donc je reprends. On va également donc toujours à l'aide du mètre ruban prendre donc le tour du support du double face, du rouleau de double face, et là on arrive à 25,5. Voilà, donc je prends 25,5 et il me faut la hauteur. Là j'ai 1,5, donc on va prendre une hauteur de 3 cm. Donc je vais découper ma bande de 3 cm. Voilà. Donc j'ai pris 3 cm parce que donc là le rouleau fait un peu plus d'1 centimètre, mais je voudrais que le couvercle puisse se fermer, donc redescendre sur la boîte. Donc je l'ai pris un peu plus large. Peut-être que j'enlèverai encore un demi-centimètre. Pour l'instant je le prends pour 3. Et donc on a dit 25,5. Voilà. 25,5. Voilà. Donc pareil, je prends mon plioir et je lui donne une forme arrondie. Voilà. Hop. Ici, on a comme ça. Donc on va pouvoir le coller après. Voilà. Donc on a notre couvercle. Après, on a l'intérieur de la boîte, voilà, qui n'est pas joli. Donc on va recouvrir également cet intérieur. Et donc à l'aide de mon premier gabarit extérieur, je vais le mettre à l'intérieur et faire un repère au crayon ici.
Donc au niveau de la pliure, alors j'essaie de, voilà, ici, au niveau de la pliure, ici, ce qui va pouvoir nous permettre, donc, grâce au repère, de mesurer l'intérieur de notre décor intérieur. Donc ici, j'arrive à 23,8. Donc la hauteur, on garde la même, hein, c'est 5 cm. Donc la hauteur, on garde la même. On coupe à 5. Voilà. Et on coupe à 23,8. Voilà. Donc, toujours à l'aide de mon plioir. Là, je vais prendre ce côté-ci du papier. Donc, à l'intérieur, voilà, ça me donne ça. Voilà. Donc on a notre tour extérieur, notre tour intérieur, on a le support couvercle. Alors le support couvercle qui n'est pas bon. Alors, donc là j'ai mon support extérieur qui n'est pas bon, mon couvercle extérieur. Bon, il y a eu, comme à chaque fois, un petit bug au niveau de la vidéo. Donc là, en fait, j'ai collé donc ma bande qu'on a découpée, là, 5 cm sur 28, si je me souviens bien. Voilà, donc là, c'est en train de sécher, j'ai collé. Et j'ai découpé... toujours dans le même papier, donc une bande qui fait toujours 5 cm de hauteur pour pouvoir faire donc l'intérieur de ma boîte. Donc tout d'abord je vais pour l'intérieur de ma boîte prendre le recto du papier, mais je vais retirer sur les deux extrémités là ce petit blanc qui manque. Voilà, donc tout simplement là je retire ce morceau d'un côté et ce morceau de l'autre. Voilà, et je prends ma boîte. Donc là je peux enlever les petits supports qui tiennent à coller ma boîte et je mets mon papier à l'intérieur. Comme ceci, et à l'aide d'un crayon je vais venir faire une marque pour pouvoir déterminer en fait j'arrive pas, alors ici voilà, à déterminer, ici on voit pas bien mais le papier superpose sur celui du dessous. On va ici faire une marque au crayon pour pouvoir déterminer donc
notre bande à recouvrir pour l'intérieur. Donc on a ici, est-ce qu'on voit bien ici le trait de crayon qui est là. Voilà, donc toute cette partie là je la coupe. Je vais faire en massicot pour avoir une coupe droite. Voilà. Hop. Voilà. Donc on enlève. Et donc là on va pouvoir venir coller notre intérieur. Voilà. Donc on a notre extérieur et on a notre intérieur. Donc là, hop. Ah bah alors, je prends mon pinceau, ma colle. Et je vais mettre de la colle dans tout le rond de l'intérieur. C'est ce que j'ai fait pour l'extérieur, hein, hors caméra. Donc on n'hésite pas, il faut que ça colle. Pas facile, enfin, vous voyez. Donc hop, voilà. Voilà. Donc je mets mon papier. Voilà. Bon. Le surplus est redescendu sur mon tapis. J'essuie les bords d'un côté, les bords de l'autre. Voilà. Donc on a notre intérieur de boîte et notre extérieur. J'ai fait de même donc avec le support ici. Voilà. Donc intérieur, extérieur, j'ai fait la même chose. J'ai pris de l'avance. Donc voilà, on va maintenant s'occuper du fond de la boîte. Donc que je vous rappelle que j'ai coupé toujours dans le carton d'emballage du double face. Donc voilà, on a ça à l'intérieur, donc on va le recouvrir et ça à l'extérieur. Donc je prends toujours mon papier et là à l'aide d'un compas, je vais faire un cercle. Donc je vous rappelle ma règle, pardon. Je vous rappelle que mon cercle mesure
8,3. Donc je prends ma règle et mon compas et je fais un cercle de voilà, 4,1. Voilà. Donc là, je fais un cercle. Et j'en fais également donc un deuxième parce que j'ai deux faces à recouvrir. Voilà. Donc je me retrouve avec mes deux cercles que je vais couper hors caméra. Donc voilà mes deux cercles. Donc je vais coller un comme ceci pour avoir l'harmonie de ma boîte comme ceci, et l'autre à l'arrière ici comme ceci. Voilà, pour garder aussi l'extérieur en harmonie. Donc hop, ma colle. Hop. Comme ceci. Bien mettre de la colle au bord. Voilà. Et comme ceci. Et hop, à l'aide de mon plioir, j'étale bien la colle. Voilà. Recto et verso. Et là, ici, on va mettre donc de la colle sur le bord. Pour poser le fond. Hop. Donc mon fond, voilà. Voilà, je place bien. Voilà. Je vais faire la même chose pour mon support couvercle
d'ici. Voilà. Je vous retrouve après.